Jean-Christophe, Bonjour à vous. installez-vous. Première chose très importante, est-ce que vous pouvez mettre votre ceinture? Évidemment, Et la deuxième chose, est-ce qu'on peut se tutoyer? mais avec grand plaisir. Excellent. On peut donc tutoyer le directeur général du Grès Liège. En revanche, il va falloir me vulgariser un petit peu ce que c'est le Grès Liège, parce que c'est pas clair pour moi et à mon avis, je suis pas le seul. Donc le Grès, c'est pour Groupement de redéploiement économique pour la province de Liège. C'est quoi? Ça sert à quoi? Alors le Grès, c'est une association soutenue par les pouvoirs publics. Elle a été créée il y a une vingtaine d'années. Et pourquoi est-ce qu'elle a été créée il y a 20 ans? C'est parce qu'il y a 20 ans, il y a eu l'annonce de la fermeture de la phase à chaud d'Arcelor. Et c'était un choc dans la région. Et les pouvoirs publics à ce moment-là ont essayé de créer toute une série de dispositifs, dont le Grès Liège, qui a toujours pour objectif d'identifier avec les forces vives liégeoises les nouveaux champs de développement socio-économique, les nouveaux débouchés, les nouvelles filières dans lesquelles investir pour bien positionner la région liégeoise et développer son essor économique et industriel. Et donc toi, tu en es le directeur général, c'est-à-dire que c'est toi qui décides ce cap commun? Alors je mets en œuvre, je propose, mais la démarche, elle doit être collective. Elle doit être par essence collective. En quoi Éloi peut aider le Grès justement à atteindre ces fameux objectifs? Mais d'abord, Éloi est une entreprise qui est pourvoyeuse d'emplois. Plusieurs centaines de travailleurs. C'est quand même très important dans notre région et il faut entendre la voix des entreprises qui sont pourvoyeuses d'emplois. Mais je dirais qu'au-delà de ça, ce qu'il y a de séduisant, je dirais, dans la démarche de ceux qui sont représentatifs de l'entreprise, c'est qu'on sent tout de suite que l'intérêt qu'ils défendent n'est pas un intérêt uniquement particulier. C'est tout de suite un souci qui a trait à l'intérêt général, c'est-à-dire au développement de leur région. Donc, outre ce sens du collectif et du collectif local, on va dire, c'est quoi les autres points forts d'Éloi du point de vue du Grès, c'est-à-dire pour redéployer économiquement la province de Liège? Donc le développement durable, voilà, c'est un vrai fil conducteur. Et puis, autre élément, je pense très, très important, c'est que c'est une entreprise familiale. Et les entreprises familiales, quand on les regarde un peu plus près, d'abord, c'est pas gagné d'avance que les générations puissent se succéder. Et donc là, manifestement, c'est une vraie success story. Il y a un flambeau qui se transmet. Ouais, il y a un flambeau qui se transmet. Ça veut dire qu'on a dû développer et transmettre des valeurs. Et je dis que les entreprises familiales, elles ont des valeurs et faire en sorte que ces valeurs perdurent, je trouve que ça, c'est une marque de fabrique extrêmement intéressante. Et ce qu'on fait à l'échelle d'une entreprise comme Éloi, je pense que c'est très important de faire à l'échelle d'un territoire. Un territoire, il a des valeurs, il est ancré dans une réalité, dans une histoire. Alors, il doit sans cesse innover, comme Éloi le fait, mais il doit aussi le faire dans un sens qui est conforme à ce qu'il est, à son ADN. Et finalement, quand on regarde le développement d'Éloi, ce sont des valeurs fortes, basées sur un socle de connaissances, mais l'entreprise s'est développée en innovant et en s'ouvrant. Quels sont les principaux enjeux de la construction durable aujourd'hui et comment une société comme Éloi parvient ou pas à y répondre? On sait que l'on doit arriver à une neutralité carbone en 2050. Alors, on a tous une responsabilité et cette responsabilité pour les entreprises se traduit notamment dans l'adhésion à toute une série de démarches et de normes. Et c'est, je le sais, ce que l'entreprise Éloi fait dans le choix qu'elle a de développer un certain nombre de technologies, un certain nombre de techniques, un certain nombre de manières de concevoir le développement, la réalisation de ces chantiers ou de ces travaux. C'est intégrer une dimension environnementale, une dimension sociale et une dimension de gouvernance. Et c'est notamment ce qui nous a séduit dans un des projets qui est mené par Éloi, c'est le projet sur l'ancien site Holcim. Le projet Phoenix. Le projet Phoenix. Et là, quand on a un porteur de projet
voilà, la société Eloi qui nous dit « Moi, j'ai acquis un terrain. Si je l'ai acquis en bordure d'eau, c'est pas par hasard, parce que je sais que je vais pouvoir utiliser la voie d'eau plutôt que les camions et autres pour pouvoir transporter mes marchandises. Et mon objectif, c'est d'être en phase avec les objectifs du développement durable, c'est de donner un site où on va pouvoir réellement, en matière de construction, développer un principe essentiel, celui de la circularité. Ça veut dire que les matériaux, plutôt que de les construire et de les utiliser à une seule reprise, on va les utiliser à plusieurs reprises. Et là, pouvoir dédier un site spécifiquement à des entreprises qui viendraient travailler et peut-être créer une chaîne de valeur locale dans ce domaine-là. Et c'est vers ce site-là qu'on est en route d'ailleurs. Voilà, mais je l'avais un peu deviné. Je l'avais mis dans le GPS. Hein. Voilà, voilà. À part le développement économique de la province de Liège, c'est quoi les autres choses qui t'animent ou te passionnent dans la vie ? Je me gave d'informations au quotidien parce que j'aime me nourrir de l'évolution des choses et du monde. Et puis alors aussi la musique et le sport. Je vais te demander un petit devoir. Il y a une boîte juste à côté de toi avec des mots. Tu peux l'ouvrir et choisir un mot qui, à tes yeux, représente particulièrement bien Eloi. D'accord. Alors, je vais choisir ce qui est inscrit sur la portière. Uni. On sent une union sacrée, tant au sein des représentants de la famille et de l'entreprise dans ses diverses branches, mais aussi quand on côtoie des chefs de projet, des personnes qui y travaillent. On sent qu'il y a, oserais-je dire, un clan, quoi, un clan Eloi. Les gens ont l'air heureux de travailler au sein de cette entreprise et d'en faire partie, d'être un maillon de la chaîne. Donc là, on arrive à destination. Bon, on va sortir pour aller voir de plus près. Et donc là, on est aux abords de ce fameux projet Phénix. C'était quoi la particularité de ce terrain ? Ce terrain, il présente une particularité, c'est qu'il est en bord d'eau et que la Meuse, le canal Albert, ce sont vraiment des marqueurs de Liège puisque ça nous situe sur la carte européenne, ça nous connecte avec les ports d'Anvers et de Rotterdam. Et donc Liège est un point névralgique d'un point de vue logistique. Très bien, merci Jean-Christophe pour la conversation, le un trajet, plaisir. le témoignage. Voilà. Et vive Liège, hein, Évidemment, et rendez-vous dans quelques années ici. Promis, on fait ça. D'accord.